connexion. Gloire au Seigneur. Un jour nouveau, un jour de bataille, un jour de combat. Et que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Qui s'est connecté que je n'ai pas pu voir? Papa Denis, que Dieu vous bénisse. Mais qui était la première personne? Sandy de Dieu, que Dieu vous bénisse. Mais j'aimerais savoir la première personne qui s'est connectée, c'était qui? Shalom, Papa Évariste Makanda, que Dieu vous bénisse. Seigneur, fais-moi grâce de comprendre. Avant Papa Denis, qui était là? Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Grâce de Dieu, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi et que toute la gloire peut être rendue à notre Dieu. Shalom, Maman Narsimiala. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Alléluia. Bonjour, shalom, Maman Julie Kabasele. Que Dieu vous bénisse ce matin. Bonjour, Maman Narsimiala Louzala. Que Dieu vous bénisse, Maman Louzala, depuis la France. Shalom, shalom, Papa Denis. Shalom, bien-aimé Lovette Vaillon. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Sandy de Dieu, que Dieu vous bénisse, Maman Sandy. Heureux, vous qui êtes au rendez-vous du Seigneur en temps réel. Ceci nous permet d'aller vite et de gagner du temps. Et que le Seigneur fasse grâce pour tous nos bien-aimés qui sont encore en retard, ceux qui dorment encore. Bonjour, bien-aimé Paolo Poissa, serviteur de Dieu, que Dieu vous bénisse. Papa Paolo, que Dieu vous bénisse ce matin. Si pouvez-vous réveiller pour moi, Maman Sarah Poissa, ça serait une très bonne chose. Bonjour, ma bien-aimée Andrea Leni. Andrea Leni, que Dieu vous bénisse, ma soeur. Vraiment, juste après la prière, Maman Andrea, essayez de rappeler, c'est très urgent. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Maman Anne-Marie Dionnet. Que Dieu vous bénisse. Fabi Pétiote, que Dieu vous bénisse. Ma soeur Esther Kambouma, bonjour et que Dieu vous bénisse ce matin. Christ m'anime, que Dieu vous bénisse, Christ m'anime. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Ludivina Marina, que Dieu vous bénisse, Ludivina Marina. Madame Perpétue Ndaye, ou Papa Simon, que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous, que la paix du Seigneur soit chez vous. J'espère que vous avez connu une très très bonne nuit. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Je crois que dorénavant, à partir de 6h15, nous commençons notre prière. Tous ceux qui viendront en retard, nous pourrons tout simplement leur dire que nous sommes en cours de route. Voilà pourquoi nous accordons encore 4 minutes à 5 minutes à ceux qui sont en cours de route. Bonjour Mimi Samoke, que Dieu vous bénisse. Mais avant Maman Mimi et Maman Bibi, il y avait ma bien-aimée que je n'avais pas vue, c'était Mage Pantime. Que Dieu vous bénisse, Maman Mage Pantime. Merci beaucoup. Sarah Poissa, merci Maman Sarah. Je venais de demander qu'on puisse vous réveiller. Alléluia. Mon sœur Rosa Chanel. Bon dia, Irma Rosa Chanel. Deus te bençoe. Pour dire tout simplement bonjour et que Dieu vous bénisse. Ma sœur Colette, un grand merci pour votre présence ce matin et que Dieu vous bénisse. Ma sœur Colette Kwep. Si pouvez-vous réveiller Audrey, ma sœur Audrey pour moi, ça serait une très très bonne chose. Et les autres, s'ils peuvent participer à cette prière ce matin, ça serait une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Si on peut partager déjà notre message, ça serait une très bonne chose.
essayons de partager déjà la vidéo, ce serait une très bonne chose. Afin que la gloire soit rendue qu'à notre Dieu. Grâce de Dieu, bonjour, que Dieu vous bénisse. J'ai 6h10 chez moi et je crois que nous pouvons faire le nécessaire. Encore 3 à 4 minutes, nous pouvons commencer. Maman Lisette, soit bénie de la part de maman Julie Kabasele. Que Dieu vous bénisse. God time is really a good time. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes chez vous. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. J'aimerais que nous puissions bénir le nom de l'Éternel ce matin ensemble. J'aimerais que nous puissions lui dire Seigneur merci. Alléluia. Alléluia. J'espère que ma voix va aller très bien, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Gunther Kadina, que Dieu vous bénisse. Monsieur Gunther Kadina, mon frère, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir eu ce matin et surtout de nous accompagner ce matin. Vous, au milieu de nous, est une grande bénédiction aujourd'hui. Soyez bénis, Monsieur Gunther. Est-ce qu'on peut serrer nos ceintures? Jusque-là, nous sommes qu'à... Ce n'est pas le nombre que nous avons l'habitude. Est-ce qu'on peut partager ce message, s'il vous plaît? Je vous en supplie, réveillez les autres qui dorment encore. Bonjour, mon bien-aimé Bobo Bombongo B52, triple B. Bobo Bombongo Botolo. Que Dieu vous bénisse. Quand je vois Bobo Bombongo, je vois mon frère et mon grand frère Pelika Bombongo, toute la famille Bombongo, sans pour autant oublier mon cousin Kinumbe. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, depuis Paris précisément. Que Dieu vous bénisse. Avoir accepté de passer ce moment avec nous, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire chaque jour. Une personne qui invite l'autre, c'est encore un bonus serré sur le gâteau. Alors je vais vous demander tout simplement, s'il vous plaît, essayons de partager notre message d'aujourd'hui, appelons d'autres personnes, ça serait une très très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager cette vidéo? Et si on peut aller très vite, ça serait une très bonne chose. Kenaya Fundu, que Dieu vous bénisse. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'Asie, les éclairs et tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir de tout mon être. Tout mon être, alors se lève le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alors se lève le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand je pense au sublime mystère, qu'un Dieu si grand et pensé sa mort, combien qui sont morts et tombés malades, mais moi je suis en bon sang, mon cœur heureux, mon cœur, elle est dit la nuit et le jour, que tu es bon. Oh Dieu d'amour, elle dit la nuit et le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour.
créé par ton pouvoir. Quand je vois les oiseaux te chanter, le poisson j'en témoignant Dieu, mon cœur heureux les dit la nuit et le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour, les dit la nuit et le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Gloire, gloire, gloire à nous. Gloire, gloire, gloire à nous. Tu es bon, Elohim, notre Dieu. Il suffit de fermer les yeux, regarder ce que tout ce que toi tu as créé ici est un sujet d'étonnement. Quand je réalise tout simplement combien qui était avec nous mais qui ne sont plus là, n'est que par ta grâce que nous sommes là. Comment ne pas témoigner ta bonté ce matin? Comment ne pas reconnaître ta suprématie? Comment ne pas te louer, Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Toi qui as réveillé ma sœur Cécile Nzinga, ce matin, je suis très heureux de passer ce matin avec elle dans ta présence. Toi qui as réveillé ma sœur Mimi Sampoke, ma plus grande joie ce matin, c'est de voir que tu es avec nous, Jésus. Quand je vois ma femme à côté de moi, je dis Seigneur, merci de m'avoir donné une amie, une confidente, une conseillère. Que toute gloire te revienne, Jésus. Quand je vois la grande famille ce soir et ce matin au milieu de nous, nous te disons merci. Merci pour la famille Lydia Nelia. Alléluia. J'aimerais que tu réalises comment est-ce qu'il est grand. Tu es tout puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'Asie, les éclairs étonnants, le clair matin ou les ombres des soirs, mon cœur heureux, les dit la nuit et les jours, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Mon cœur heureux, le dit la nuit et le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Sois béni, Seigneur, pour la présence de ma sœur Sévérine et Romain. Même si je suis seul, j'aimerais te louer. Même si je suis seul, laisse-moi te louer. Même si je suis seul, laisse-moi t'adorer. Même si je suis seul, laisse-moi t'adorer. Parce que ce que tu as fait pour moi me pousse qu'à t'adorer. Ce que tu as fait pour moi me pousse qu'à te louer, Jésus. Atakona zangi ngai moko, ngai na yembela Yesu. Atakona zangi
yembela se Yesu. Yesu atonda bolingo pona nini na yemba te. Yesu atonda makasi pona nini na loba te. Yesu yo. Comment ne pas le louer, il accepte la croix. Comment ne pas l'adorer, il accepte la croix, Jésus. Laissez-moi l'adorer, laissez-moi le louer, laissez-moi l'acclamer, il mérite tout Jésus. Laissez-moi le témoigner, laissez-moi l'adorer pour tout. Oh Jésus, sois loué, sois loué, sois loué. Oh Jésus, sois loué, sois loué, sois loué. Tu es mon roi, sois loué, sois loué. Oh, tu es mon sauveur, sois loué, sois loué, sois loué, Jésus. Merci Seigneur pour la présence de mon frère Sirma Salama, pour ma sœur Myriam. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, que tout ce qui vit bénisse ton nom. Israël, lève-toi. Africain, lève-toi. Europe, lève-toi. Christ sur le chemin. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Israël béni, celui qui vient au nom du Père. Je vais te louer de tout mon cœur. Je vais t'adorer dans toute ma vie, car tu es tout. Laisse-moi les louer.
Il y a le jour, il y a le matin, où quand tu réalises la bonté de l'Éternel pour ta vie, tu regardes sa grandeur. Il suffit tout simplement d'imaginer des grandes eaux des océans, les espaces qui sont restés vides, sans pour autant qu'une personne ait eu le courage de construire ni de vendre une maison. C'est là où s'unifie la puissance et la grandeur de Dieu. Qui peut oser aller acheter une maison dans les déserts, y construire, y rester avec ses enfants de génération en génération? Oui, il peut y en avoir, 2, 3. Mais laisse-moi vous dire, personne ne souhaiterait aller vivre dans un endroit pareil. Ce sont des réserves de place sur la terre de vivants qui prouvent qu'il y a un Dieu créateur, qui se gardait d'espace pour témoigner sa bonté, témoigner sa grandeur. Aussi longtemps que les profondeurs des eaux sont plus profondes, ainsi que ses pensées sont profondes, aussi longtemps que les cieux des cieux sont élevés au-dessus de la tête des fils de l'homme, ainsi que sa grandeur est tellement élevée, aussi longtemps que la petitesse de nos connaissances se limite, ainsi que nous l'appelons Alpha et Oméga. Voilà pourquoi nous pouvons le dire qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. J'essaie de te faire comprendre ce Dieu, qu'il est celui qui avait créé l'orange avec un goût différent de la mangue. Comment est-ce qu'il pouvait arriver à distinguer tous ces fruits avec leur couleur, avec leur goût? Pour dire tout simplement que ce qui est en toi, c'est impossible que je puisse l'avoir. Ce qui est à l'autre restera à l'autre. Ainsi donc, nos ADN se différencient des autres pour témoigner que nous sommes des espèces humaines uniques à son genre. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu as déjà eu la grâce de comprendre le Seigneur que tu es en train de servir. Si tu as pu comprendre la bonté de ce Dieu. David avait compris pour dire que réellement, tu es grand. Et en disant, je n'ai jamais vu un juste manquer ni sa postérité arriver à manquer du pain. David avait expérimenté la bonté de l'Éternel. Salomon qui pouvait se vanter de tout, mais il n'a pas pu arriver à se vanter, mais il a fini son discours en disant que tout était vanité et poursuite du vent. Je ne sais pas comment tu peux ne pas réaliser la bonté de ce Dieu. Pour ce matin lui dire, Seigneur, un grand merci. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tous tes bienfaits. J'en suis reconnaissant ce matin. Il suffit de voir le premier jour où j'ai essayé de marcher sur la terre des vivants. Il y avait une personne à côté de moi. C'était ma mère, celle qui pouvait me tenir à la main. C'était mon frère, celle qui pouvait me guider. C'était mon père. Mais un jour, il avait fini par me lâcher. Mais jusqu'à présent, je peux encore marcher, mais je sais que c'est toi qui me tiens à la main. Comment ne pas te dire merci? Quand j'imagine les jours où je n'avais plus la force pour me mettre debout, et que mes larmes étaient remplies au-dedans de moi, jusqu'au point que ceci n'a pas pu rester dedans, mais a commencé à couler sans une voix. Mais dans mon esprit, dans mon cœur, je me posais la question de savoir qu'est-ce qui m'est arrivé. C'est là où j'arrivais à réaliser réellement que j'ai un problème avec le Créateur. Oui, mon problème était avec toi. Pour ne pas comprendre l'essence des pieds que tu m'avais donné, pour ne pas comprendre l'essence de la langue ou de la parole que tu m'avais accordée, ces jours-là resteront gravés dans ma mémoire. C'est ainsi que je t'ai toujours dit, Seigneur, fais-moi compter mes jours. Aide-moi à les compter, car sur la terre des vivants, tout est vanité. Yahweh, ce matin, moi et mes frères et sœurs, nous voulons compter nos jours. Oui, nous savons que les jours de la fille ou du fils de l'homme sur la terre des vivants, tu l'avais dit, ça peut aller jusqu'à 70 ans ou 70 ans. Les plus robustes peuvent aller très loin. Mais année qui est courte, Seigneur, même 100 ans sur la terre des vivants, pour toi, c'est rien. La Bible nous dit que 1000 ans vont comme un jour dans ta présence. Et si tu peux nous accorder 3 jours, c'est pour dire que personne ne peut vivre 500 ans, 800 ans à notre époque.
Tu restes grand, tu restes Dieu. Mais ce matin, nous voulons, Seigneur, te dire merci. Nous voulons le dire avec nos cœurs sincères. Nous voulons réellement, vraiment jeter nos couronnes devant toi. Nous voulons dire que tu es celui qui le mérite. La Bible me dit que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, chaque matin, ils jettent leur couronne dans ta présence. Ils disent que tu es Dieu. Pas pour le dire, mais ils se sont vraiment décidés. Ils ont fait un constat. Ils ont réalisé que réellement tu es Dieu. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas garder leur couronne. Ce matin, à quoi sert de garder nos couronnes? Nous réalisons vraiment que tu nous as fait du bien. Nous voulons jeter nos couronnes devant toi. Tu es fidèle, tu es tout. Oh Seigneur, si tu peux me prêter quelques paroles, comme un poème pour te dire ce matin que tu es merveilleux. Quand je réalise tout simplement les rayons du soleil, où je vois la blancheur de la neige, oh je dis que nous avons un Dieu capable de tout. Comment est-ce qu'il a pu créer un crocodile? Comment est-ce qu'il a pu créer, ne fût-ce que le caméléon? Quel est le moteur que tu as mis en caméléon pour qu'il puisse adapter les climats, les champs, les couleurs, à chaque seconde, à chaque instant? Non, tes pensées sont tellement profondes que nul ne peut y sonder. Ainsi que le jour des fils de l'homme sur la terre de vivants, n'est que toi qui les connais, n'est que toi qui les sais. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons le dire comme Salomon, que tu es celui dont les jugements de roi sont entre tes mains. Donc celui qui peut juger le roi n'est que toi, parce que leurs cœurs sont dans tes mains. Alléluia. Ils peuvent se vanter, mais c'est toi qui pèses leurs jours. Tu restes un Dieu fidèle. Ce que j'aime en est que, quand toi tu juges ton peuple, tu juges avec justice. Ta justice est équitable. Il n'y a pas de favoritisme dans ta présence. C'est ce qui prouve que tu es un Dieu juste et fidèle. C'est toi qui juges le malheureux avec équité. Non. Tu es celui qui peut amener la paix dans des collines et des montagnes les plus élevées, où il y a un calme absolu, pour témoigner que tu es Dieu. Ce matin, quand on peut voir que nos enfants, écoutez seulement comment est-ce qu'ils respirent, sentir leur odeur, est une grâce. Ces jours-là, Isaac ne pouvait plus voir, mais il pouvait sentir, il pouvait toucher, pour déterminer que c'était son fils. Sachant que ce n'était pas Jacob, sachant que ce n'était pas Ésaü, mais il pouvait bénir à cause de l'odeur, à cause d'une touchée. Oh, combien t'ont milieu de nous, qui t'ont abandonné. Donc quand tu nous regardes comme ça, tu dis, celui-là, ce n'est plus mon fils, ce n'est plus ma fille. Mais tu as trouvé bon de nous accueillir dans ta présence. Ce que j'aime avec toi, est que tu es riche en bonté et tu es lent à la colère. Le Dieu que nous avons trouvé, le Dieu qui nous a trouvés, le Seigneur qui nous a choisi le premier, nous te bénissons. La Bible me dit qu'il n'y a pas un nom semblable à ton nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le nom qui a été donné pour de génération en génération. Comment ne pas les bénir? Comment ne pas les louer? Tu es Dieu, tu es fidèle, tu es amour, tu es tout. Si on peut parler de l'amour, il n'y a pas l'amour qu'un homme peut manifester si ce n'est que l'amour que toi tu peux accorder. Alléluia. Tu es fidèle, tu es Dieu. Tu es le Dieu dont le mystère, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Comment ne pas te bénir? J'aimerais te faire comprendre le Dieu que tu sers ce matin. Permette-moi de te rappeler que c'est un Dieu jaloux. Il est amour, il est fidèle. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? C'est un Dieu qui est tout pour toi. Un Dieu qui a réalisé de grandes choses.
La Bible me dit dans le livre de Genèse, il est celui qui a dit, créons l'homme à notre image, à sa ressemblance. Donc tu es sa ressemblance, tu es sa lumière, tu es son tout. Comment ne pas réaliser que tu es le fruit de ses entrailles pour lui dire merci? La Bible me dit dans le livre d'Exode que c'est lui qui avait accompagné Israël. Dans leur détresse, ils nous ont manqué de rien. Au moment difficile, il a fait sortir de l'eau. Il les a dit, buvez, je suis le pourvoyeur. Mais ce peuple, un jour, l'avait abandonné. Mais j'aimerais te dire ce matin, souviens-toi de ce Dieu. Il est celui qui a donné ce loi. Quand tu lis dans le livre de Lévitique, il est celui qui a permis même qu'il puisse avoir ici même un lieu où tu peux te réfugier. Un lieu où on peut t'appeler même un lieu de refuge. C'est ce Dieu-là dont j'aimerais te dire ce matin. Il est amour, il est fidèle ton Dieu. Il est celui qui est capable de toutes choses. Comment ne pas le bénir, comment ne pas le louer? Réalise seulement la bonté de ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous qu'ils disent que si quelqu'un veut l'offrir quelque chose, ça c'est ce que le Lévitique me dit. Dans le livre de Lévitique chapitre 3, le premier verset, la Bible me dit que si tu veux l'offrir quelque chose, tu dois faire très attention, je paraphrase. C'est-à-dire que tu dois l'offrir quelque chose qui est sans défaut. Lorsque quelqu'un aura l'envie de t'offrir quelque chose, une action de grâce, un sacrifice, qu'il te l'offre mâle ou femelle, mais il faut que ça soit sans défaut. Est-ce qu'on peut vraiment regarder tout ce que nous donnons à notre Dieu? Est-ce que c'est propre? Est-ce qu'il n'y a pas de défaut? Il n'y a pas de pensées qui suivent après. Il n'y a pas d'intérêt qui suivent après. Mais si c'était sur base de cela, nul ne pouvait l'offrir. Et nous reçoivent toujours avec amour. C'est Dieu dont le livre de Nombre me dit qu'un jour je s'est mis à côté de Moïse. Pour dire que Moïse est celui dont je parle face à face, de bouche à l'oreille. Myriam, Corée, éloignez-vous de Moïse. Laissez-le faire ma volonté. Aussi longtemps qu'il pouvait persister dans sa présence, la terre s'ouvrit pour les engloutir. Tout ce qui était contre Moïse ce jour-là, la Bible met dans le livre de Nombre, chapitre 16. Oui, qu'il était à côté de Moïse. Est-ce que ce matin, qu'est-ce qu'il manquerait d'être à côté de toi pour te rassurer qu'il est Dieu qui t'aime, te rassurer qu'il est celui qui t'a appelé ce matin? Oh, j'aimerais te rassurer ce matin, ce n'est pas un matin comme tout le matin. Tu sers un Dieu capable. Les hommes peuvent te promettre des progrès, des projets, mais laisse-moi te dire, ils te les donneront toujours avec un intérêt. Mais celui qui te donne, il a tout. C'est que toi, tu peux lui rendre et petitesse. Même quand tu te demandes même de lui donner, puisque un dixième, tu n'arrives pas. Et si tu te demandais à lui donner 4, 10% de ce que toi, tu as 20%, tu sais combien ça peut coûter une journée. Tu sers un Dieu, peut-être que tu n'as pas eu la grâce de comprendre et de connaître. La Bible me dit dans le livre de Deutéronome, si tu obéis à la voix de ce Dieu, il te donnera la supériorité sur toutes choses. Lisez bien Deutéronome 28 pour comprendre la bonté de ce Dieu, comme aussi sa colère. Comment ne pas le bénir ce matin? Celui qui avait dit à Josué, je me tiens à côté de toi, c'est ton Dieu. Il te dit ce matin, prends courage. Il sait que tu es abattu. Il sait que tu es désespéré. Mais il te dit ce matin, prends courage. J'aimerais te faire comprendre le Dieu que tu sers. Quand Josué avait compris qu'il a été encouragé par Dieu, bien que son peuple l'ait découragé, il avait fini par dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez Israël aujourd'hui, qui voulez-vous servir? Mais ce peuple se sont dit, non, Josué, loin de nous une pensée d'abandonner ce Dieu. Ils l'ont suivi. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas être affermi pour dire à ta famille d'aimer Dieu, dire à une personne que Jésus a besoin d'elle? Fortifier un enfant en lui disant que nous avons un Dieu qui est capable. La situation de la maladie ne peut jamais empêcher Dieu d'être Dieu. Mais lui dire que je sais que Dieu est fidèle.
Comme il a dit qu'il t'a guéri, il t'a déjà guéri. Affirmer sa bonté, sa miséricorde est une grâce. Laisse-moi te dire que tu sers un Dieu qui est capable de tout. Comment ne pas le bénir? Comment ne pas le louer? Un Dieu pareil. Alléluia. Le Dieu qui avait soutenu Samson dans tous les combats. C'est le Dieu dont je te présente la force ce soir, ce matin. Je sais qu'il y a beaucoup parmi les Philistins qui cherchent ta mort. Mais laisse-moi te dire, le livre des Juges m'a dit que même quand tu l'étais lié, il n'avait pas perdu le souvenir de ses dieux pour savoir qu'il était capable de les délivrer. Voilà pourquoi il avait vengé ses ennemis, plus que quand il pouvait encore voir. Oh, tu sers un Dieu grand. J'aimerais te rassurer que ta force n'est pas encore épuisée. Tu sers un Dieu puissant, celui dont nous appelons éternel est son nom. Ne te fatigue pas, ne regarde pas le nombre de jours. Tu comptais les jours pour dire quoi? Tu comptais les années pour dire quoi? C'était trop? Non. Laisse-moi te dire que l'avenir en est qu'entre ses mains. Ne t'effraie pas pour l'âge, ma soeur, mon frère. Prends courage. Tu es encore à fleur d'âge. Laisse-moi te dire que celui qui te dit ce matin, il est Dieu. Celui qui te rassure ce matin est Dieu. Heureux celui qui peut comprendre le langage de Dieu ce matin. Oui, le Dieu de Ruth n'abandonne jamais les siens. Imaginez-vous cette femme qui était délaissée de sa tribu, qui avait tout abandonné pour suivre une femme pauvre, une femme délaissée, une femme veuve, finit par témoigner qu'il y avait un Dieu, le Dieu de Boaz, est sur ta route. Le Dieu de Ruth, le Dieu de Naomi est sur sa route. Il est capable, bien-aimé, de permettre que tu puisses glaner avec assurance. Là où les autres trouvent difficilement, mais il va ordonner que tu puisses glaner, que tu puisses ramasser avec facilité. C'est le Dieu dont je te présente ce matin. C'est lui qui était capable d'essuyer les larmes de Anne. Anne est que c'est Dieu. La Bible me dit que quand Pénina pouvait parler, la mortifiait, Anne n'avait pas perdu l'espoir ni l'espérance. Elle savait pourquoi elle était là. Même un homme de Dieu pouvait se tromper. Ça, c'était grave. Un homme qu'on appelait sanctificateur dans le temple de Dieu n'arrive pas à comprendre la pensée d'une femme qui était dans le pleur. Et va très loin même pour dire que femme, es-tu ivre? Pouvez-vous imaginer? Toi, tu es dans la maison de Dieu. Et un homme de Dieu considère que tu es ivre. Mais cette femme n'avait pas perdu le courage. Oui, on peut te considérer comme étant une prostituée. On peut te considérer comme étant un menteur. On peut te considérer comme étant je ne sais pas qui. Mais laisse-moi te rassurer que nulle part dans la Bible, on a continué à marquer l'histoire des enfants de Pénina. Mais on a marqué l'histoire de l'enfant qu'Anne avait porté, Samuel. Dieu n'avait pas besoin de plusieurs. Dieu avait besoin d'un prophète au nom de Samuel. Voilà pourquoi cette femme a été consolée. Oh, j'aimerais te rassurer ce matin que tu sers un Dieu qui est capable de te consoler. J'aimerais te rassurer ce matin que tu as bien fait d'être là ce matin. Tu sers un Dieu qui est capable. Un Dieu qui est capable. Tu sers un Dieu qui est capable. C'est lui qui est capable de faire tomber la pluie au moment où tu ne peux pas t'attendre. Les scientifiques, les géologues pouvaient croire tout simplement que c'était en Europe où la neige pouvait tomber. Mais ils étaient étonnés de voir dans un coin d'Afrique, dans un village, je ne sais pas si c'est de Yamoussoukro quelque part, il y a eu la neige qui est tombée dernièrement. Ça dépassait l'entendement et les entendements des hommes. Combien ce Dieu est capable, bien-aimé? Non, tu sers un Dieu qui est capable. Alléluia. Le Seigneur Dieu qui te rassure, c'est ce Dieu dont je te présente ce matin. Celui qui est capable de donner les signes en disant qu'il est un signe dans le ciel, comme arc-en-ciel, pour te faire comprendre sa colère et te faire comprendre sa bonté. Autant de temps,
Il manifeste les signes dans le ciel pour que les fils de l'homme comprennent sa présence. Mais parfois nous restons loin de lui. C'est Dieu. C'est le Dieu qui t'appelle ce matin. Pour que tu comprennes que tu as du prix à ses yeux. Il te rassure pour te dire qu'il t'aime encore. J'aimerais te rassurer que tu sers un Dieu puissant. Le Dieu capable. Celui dont Jabez avait compris pour dire, Seigneur, bénis-moi. Étends tes limites. Moi, ma mère m'a donné le nom de Jabez en disant qu'il m'avait conçu dans la douleur. Regardez, je commence à vivre dans la douleur. Regardez, je vis que dans de malchance. Tout ce que je touche ne produise plus. Je sais qu'il y a un Dieu. Voilà pourquoi je te présente ce matin le Dieu de Jabez. C'est lui qui pouvait changer les circonstances, les bénir en étendant ses limites. Qu'il te visite ce matin. Que tes entrailles soient bénies. Qu'il étende tes limites. Le Dieu que je te présente ce matin, c'est un Dieu puissant. Celui qui est capable de briser toutes les chaînes, c'est ce Dieu que je te présente ce matin. Le Dieu d'Esdras, celui qui était capable de dire à Esdras, encourage Néhémie, va avec Néhémie, parce que Néhémie, je suis avec lui. Quand Néhémie avait eu la pensée d'aller rebâtir le muraille d'Israël, de Jérusalem, il y a des gens qui pouvaient se moquer de Néhémie. Sambala et Tobija, vous connaissez l'histoire. Quand tu prends des résolutions de vivre la bonté de ce Dieu, de les suivre, de les témoigner, de partager même un partage public à une personne. Aujourd'hui, les Sambala et les Tobija se lèvent pour te dire, tu ne peux pas le faire. Et toi, tu as laissé tout dans le palais royal, dans la maison du roi, pour rebâtir le muraille. Mais tu arrives à céder la pensée de Sambala et de Tobija, parce qu'il a porté des tuniques, parce qu'il t'a présenté de l'argent, parce qu'il t'a fait une promesse. J'aimerais te dire ce matin, Néhémie, prends courage. Si Sambala ne veut pas que tu fasses l'œuvre de l'Éternel, Esdras est à côté de toi pour te dire, vas-y, nous sommes avec toi. Oh, j'aimerais te rassurer, ma sœur Rosa Chanel, ce matin, tu as trouvé grâce devant Dieu. Mon frère Denis Chinkonkou, tu as trouvé grâce devant Dieu. Maman Mimi Samoke, tu as trouvé grâce devant ce Dieu. Maman Nono Mosheni, il te connaît avec toutes tes précisions. Il est celui qui est capable, c'est Dieu. Les dieux d'Esther, les dieux qui pouvaient faire passer plusieurs femmes devant le roi, en enlevant toutes sortes de convoitises dans le cœur du roi. Le roi pouvait tomber sur la troisième femme, la quatrième femme, la cinquième femme. Mais le roi a fait passer toutes ces femmes pour attendre seulement qu'Esther. Esther pouvait aussi se précipiter en prenant aussi comme les autres. Mais parce qu'elle a été enseignée, elle a été conseillée, elle est restée fidèle. Oh, je te présente le Dieu d'Esther. Accepte d'être corrigé. Accepte d'être réprimandé. Il y a la royauté qui t'entend devant. Accepte de retirer ta signature. Il y a la présidence qui t'entend ce matin. Alléluia. Je peux sentir sa présence ce matin. Ne sois pas parmi les groupes, mais sois parmi les solitaires qui peuvent se dire, j'aimerais aimer ce Dieu. J'aimerais le servir. Il est fidèle, le Dieu que je te présente ce matin. Le Dieu dont Job avait compris le message. Pour dire que je sais, quelles que soient les circonstances, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Malgré tout ce que tu peux être en train de vivre, tu peux voir. J'aimerais te rassurer, ma sœur Julie Kabassel, que ton Rédempteur est vivant. Maman Fifi Kazembe, il est vivant, ton Rédempteur. Il s'élèvera le dernier. Quand tu se lèves, toute personne s'abaisse. Oh, je le bénis. Je bénis ma sœur Sandra Mbouyi. Elle avait compris cette révélation pour dire, quand lui se lève, toutes choses se rabaissent. Alléluia. Qui peut se lever devant ton Dieu? Qui peut se lever devant ton Dieu? Non, tu sers un Dieu puissant, un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, un Dieu capable de tout, un Dieu qui t'aime, un Dieu miséricordieux. Alléluia. Ce n'est pas en vain que David avait compris
pour écrire le psaume 23 en disant que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui me fait reposer dans le vert pâturage. C'est l'Éternel ton Dieu. Laisse-moi te dire qu'il veut diriger tes pas dans les verts pâturages. Il veut te diriger vers des eaux paisibles. Il veut restaurer ton âme, c'est Dieu. Il a une promesse de vie sur toi. Il veut te conduire dans les sentiers de la justice. Tu sers un Dieu qui est capable de tout. J'aimerais que tu sois rassuré que ce n'est pas en vain que tu t'es levé ce matin. J'aimerais que tu te rassuré que ce n'est pas en vain que tu t'es connecté ce matin. Il est amour. Salomon, dans le livre des Proverbes, il m'a dit quelque chose qui a touché mon cœur pour toujours. Dans le 15e chapitre, au verset 3, il dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le bon comme le méchant. » Crois-tu vraiment que ce Dieu-là ne voit pas ta situation? Crois-tu que Dieu ne sait pas que tu es humilié dans ta maison par ton mari? Que tu es comme une esclave? Crois-tu que Dieu ne sait pas ta situation que tu es en train de traverser maintenant presque 14 ans en Europe sans papier? Crois-tu que ce Dieu-là a oublié que tu as besoin d'un enfant? Crois-tu que ce Dieu-là a oublié que tu as besoin d'un travail stable? Crois-tu vraiment qu'il a oublié que tu as besoin d'avoir un mariage comme les autres? Non. Il est fidèle, c'est Dieu. J'aimerais te rassurer qu'il voit toutes choses. Mais j'aime et je le bénis. Mon frère, le pasteur réserve de l'Éternel, il a dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Alongola kasoni, zambalola ere, asalaka nangonga ho, natango na ye. Abonga na lokomo, zambalola ere, asalaka nangonga, natango na ye. Ndimana yembela yo zembo. Tu ne peux pas lui louer, l'adorer. Tu ne peux pas le louer. C'est lui qui fait toutes choses à son temps. C'est ton Dieu bien-aimé. Ce matin, je suis venu pour te rassurer de ce qu'il est capable de faire. Ce matin, je ne suis pas venu chasser les démons de ta vie. Parce que plus que tu sais ce que ton Dieu est, plus que tu t'éloignes de tes démons, plus tes démons te quittent directement. Tout ce que tu pouvais t'avoir comme souci, parce que tu étais ignorant de ce que tu as comme Dieu, de ce qui est comme Dieu, de ce qu'il est capable de faire. C'est ainsi qu'il avait dit, il est détruit mon peuple, parce qu'il lui manquait la connaissance, de savoir qui était son Dieu, et de quoi il était capable. Oh, si tu pouvais partager ce message à une personne ce matin. Je ne veux pas te dire ce que Matthieu avait dit. Je ne veux pas te dire ce que Luc avait dit ce matin, sans pour autant te dire ce qu'il est capable de faire. J'aimerais que tu comprennes quel est le Dieu que tu sers. Tu sers un Dieu puissant, un Dieu très puissant, un Dieu capable de t'accorder la sagesse et l'intelligence. Regardez ce qu'il a donné à Salomon comme sagesse et intelligence. Alléluia. Tu es grand Dieu, tu es fidèle. Salomon est arrivé à dire dans le livre des Proverbes, le verset 18, il a dit, Proverbes chapitre 18, le verset 4, il dit, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Tu peux t'imaginer combien de paroles qu'un homme peut te dire sur la terre des vivants. Tu peux avoir l'espoir et l'espérance de tout donner, sans pour autant même voir le preuve. Tu peux faire confiance à un homme facilement, mais pas faire confiance à Dieu. Il te dit, chérie, je t'aime. Chérie, je vais te marier. Chérie, je vais t'acheter ceci. Tu y acceptes sans pour autant voir, tu donnes ton corps. Mais c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui est capable de toutes choses. Il te dit que je t'aime. Il te dit que je te rassure. Il te dit que je te veux. Et tu entres en doute. Je ne sais pas si je peux t'appeler insensé ou incrédule.
Je ne suis pas là pour ce matin. Je ne suis pas là ce matin pour ça. Mais je suis là ce matin pour te faire comprendre le Dieu que tu sers. Celui dont tu as accepté de s'élever ce matin. C'est un Dieu jaloux. Un Dieu rempli aussi de fureur. Un Dieu qui venge aussi ses ennemis. Bien-aimé, il est tellement grand ce Dieu que j'aimerais te dire que tellement qu'il t'aime, tellement qu'il est grand pour toi, tellement qu'il a des grands projets de la vie sur toi, tellement qu'il est bon pour toi. Il s'est dit, il va se lever un matin, il va faire la tour de la ville, il va regarder dans toutes les rues, il va te chercher partout. Il va être sur le place se lever. Juste pour chercher celui que son cœur désirait. Et cette personne que son cœur désirait, c'est toi. C'est un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, un Dieu qui te rassure. Oh, comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'adorer? Il est profond ce Dieu. Dans le livre des Cantiques, au 3e chapitre, écoute ce que l'Éternel te dit. Je me lèverai et je ferai les tours de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde de la ville m'ont raconté. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Il est en train de te chercher ce matin. Celui qui te cherche ce matin, c'est ton Dieu. Dans le livre de Genèse jusqu'à présent, je suis en train de te faire comprendre l'amour de ce Dieu pour toi. Ce qu'il est capable de faire pour te ramener à sa rencontre. Ce qu'il est capable de faire pour que tu sois rassuré que dans ce sommet, tu ne vas pas être confondu. J'aimerais te faire comprendre qu'il a besoin que tu fasses confiance. Oui, Ésaïe ne pouvait pas le dire sans pour autant être rassuré. Si mon Seigneur Jésus-Christ avait eu la grâce de comprendre ce qu'il était, mais un jour, pas à l'âge de 12 ans, un jour, il avait eu la connaissance, parce qu'il était la connaissance. Mais il a fallu qu'il exprime la connaissance de ce que lui savait de lui, de ce qu'il savait de lui-même. Oh, je bénis le Seigneur. Quand vous méditez sur Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour bénir. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Ce matin, je ne connais pas ta position, bien-aimé. Mais quand tu suis les profondeurs de cette pensée d'Ésaïe 61, c'est là où tu dois comprendre que celui dont je te présente ce matin, il a un projet pour toi. Mais il te voit comme si tu n'as pas une position. Tu es trop hésitante avec lui. J'aimerais te dire qu'il a besoin que tu lui fasses confiance. Il est celui qui est venu libérer les captifs. Il est venu enlever cet habit de deuil que tu portes. Mais il est celui qui est capable. J'aimerais te dire que tu sers un Dieu puissant, que tu sers un Dieu fidèle. Sois rassuré que tu es dans de très bonnes mains, mon frère, ma soeur. Le Dieu que tu sers est un Dieu grand. Le Dieu que tu sers est un Dieu fidèle. Jérémie, il avait compris. Jérémie avait entendu que quand il était encore dans le ventre de sa mère, Dieu avait dit, Jérémie, je t'avais choisi comme étant prophète.
Mais quand il était dans la prison, il était dans la confusion. Il s'est posé beaucoup de questions. Jusqu'au point même de chercher d'entrer en jugement avec Dieu. Mais il avait compris qu'il n'était pas capable de se défendre devant ce Dieu. Job n'a pas pu tenir dans sa présence pour lui poser tant de questions. C'est seulement Jérémie qui pouvait. Non. Jérémie a osé dire à l'Éternel, je sais que tu es trop juste pour que j'entre en jugement avec toi. Mais néanmoins, permettez-moi de te poser quelques questions. Pourquoi tous ces méchants qui m'entourent sont-ils dans la paix? Mais Jérémie avait compris une seule chose à la fin, que celui qui était en face de lui était éternel. Au moment où il posait des questions, au moment où il était dans l'angoisse, au moment où il s'est vidé de lui-même, au moment où il voyait qu'il manquait la force, jusqu'au point de dire, tu m'as enlevé la paix. Jusqu'au point de dire, non, je peux m'accrocher encore à ce Dieu. Laisse-moi pousser mes pensées très loin. De voir que s'il ne m'aimait pas, je pouvais déjà mourir dans cette prison comme les autres. Si Étienne a été lapidé et que moi je suis encore en vie, je dois avoir la crainte de ce Dieu. Si Jean-Baptiste a été décapité, mais moi je suis encore en vie, je dois avoir encore l'espoir en ce Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire, voici ce que je passerai à mon cœur. Lamentation chapitre 3 verset 17. Ce qui me donnera un peu de l'espoir, sa bonté, sa miséricorde se renouvellent chaque matin. Si c'était seulement qu'à cause de tes bêtises, passez-moi l'expression de le dire ainsi, crois-tu que tu allais être là avec nous? Non, bien-aimé, nous ne le méritons, ni moi qui vous parle. Mais nous pouvons le dire ce matin, sa bonté, sa miséricorde se renouvellent dans nos vies. Que le nom de l'Éternel soit béni, soit loué. À quoi sert d'avoir beaucoup de pensées négatives? À quoi sert de passer à côté du temps des temps pour ne pas lui donner son temps? Je dis bien, à quoi sert de passer du côté du temps des temps pour lui accorder le temps? Pourquoi tu veux passer les jours dans les ténèbres au lieu d'être dans la lumière? L'éternité est Dieu. La lumière est ce Dieu. Où pourras-tu fuir? Vaut mieux être accompagné par ce Dieu. Un Dieu fidèle. Un Dieu d'amour. Oui, celui qui était capable d'amener Ézéchiel dans les vallées les plus élevées, dont tu avais beaucoup de ossements desséchés, pour lui poser la question de savoir le Fils de l'homme, ce qu'il voyait comme ossements desséchés, pouvait-il revivre? Oui, Ézéchiel avait compris. Quand vous méditez sur Ézéchiel chapitre 37, vous allez comprendre le dire d'Ézéchiel. Il a vu l'Éternel lui porter. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Il m'a emporté dans le lieu très élevé. C'est là où il a fait la découverte d'un cimetière visuel. Il a retrouvé des ossements desséchés. Il y en avait de nombreux, de nombreux, de nombreux. C'est là où il lui a posé la question de dire, Fils de l'homme, ce que vois-tu, peuvent-ils encore revivre? Ah, Ézéchiel a dit, toi seul Dieu tu sais. Quand tu regardes ta situation ce matin, tu peux te poser la question comme Ézéchiel. Est-ce que ça va se résoudre? Comment ça finira? Mais laisse-moi te rassurer. Il est celui qui est capable de finir ce qu'il a commencé parce qu'il avait déjà fini avant de les commencer. Tu n'as pas compris ce que je dis. Il est celui qui est capable de finir ce qu'il a commencé parce qu'il avait déjà fini avant de les commencer. Tu n'as pas compris ma pensée. Si tu l'avais compris, tu pouvais me donner un amen. Le Dieu que tu sers, c'est le Dieu qui commence quelque chose qu'il a déjà fini. C'est-à-dire que quand lui commence, il a déjà fini. Crois-tu vraiment qu'il est capable de faire quelque chose dans ta vie ce matin? Il est celui qui finit ce qu'il a déjà commencé à faire parce qu'il avait déjà fini. Quand toi tu veux t'avoir un enfant, lui déjà savait le nom de cet enfant-là et les jours qui ont été réservés à cet enfant-là.
À combien plus fort tu sers un Dieu grand? À combien plus fort tu sers un Dieu puissant? Ces jours-là, ce n'est pas lui qui avait dit. Il a dit à Ézéchiel, parle, fils de l'homme, prophétise. Oh, ce matin, je me tiens comme étant prophète Ézéchiel. Je me tiens devant toi pour proclamer tout ce que je viens de dire à l'instant comme parole de vie. Et que tu saisisses une vie. Et que tu aies la force. La prophétie n'est pas seulement te dire que tu seras béni demain et que tu auras ton mariage après-midi. La prophétie que je te dis, c'est ces paroles que je prononce ce matin. Ce matin, je suis venu te rappeler la bonté de ton Dieu. Je suis venu te rappeler ce qu'il est capable de faire. Je suis venu te dire ce qu'il a réservé pour toi. C'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu d'amour, un Dieu sans pareil. Comment ne pas le bénir? Comment ne pas le louer? Le Dieu de Daniel, c'est lui est capable de tout. La Bible me dit, à Daniel, il a dit, dès que tu avais seulement la pensée de t'agenouiller, de demander, de prier, tu as été exaucé. Quand tu as eu seulement la pensée de se lever ce matin, de dire je vais entrer en prière, tu as été exaucé. Quand tu as eu seulement la pensée de rester là, de dire je ne veux pas bouger, tu as été exaucé. Mais j'aimerais te rassurer une chose. C'est à toi maintenant de matérialiser ce qui était dans ta demande. Parce que Daniel avait été exaucé. Mais ça a eu 21 jours pour qu'il puisse voir les résultats de ce qu'il attendait. Il y a eu un combat dans le ciel. Alléluia. Dieu est fidèle, Dieu est amour. Lisez le livre de Daniel, chapitre 10, à partir du verset 12, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Il y a eu un grand combat dans le royaume des cieux. Mais Daniel avait trouvé grâce parce qu'il y avait le chef des anges, Michael, qui était descendu pour combattre l'ange de Perse. Oh, ce matin, que Michael descende pour défendre ta cause. Les dossiers qui a été resté bloqué longtemps, ce matin, j'aimerais vraiment que Michael descende et entre dans ce bureau pour délier l'armoire qui détenait ton dossier et que tu trouves grâce comme tu l'as trouvé ce matin. Que ce mois ne finisse pas, que tu sois parmi ceux qui doivent dire Elohim est Dieu, qui t'accorde un permis de conduire, qui t'accorde un permis de séjour, qui t'accorde ce que tu mérites pendant ce mois ici. Oui, ce n'est pas en vain que le mois de février a 28 jours. J'aimerais dire à une personne le 2 jours ou le 3 jours qui manquent à ce mois. C'est le jour que Dieu avait trouvé d'aller chercher ce qui était à toi. La Bible me dit qu'il a fallu que la terre les retienne pendant 3 jours. Mais le 3e jour, il était ressuscité. Oh, c'était le mois de la résurrection, bien-aimé. Avant que tu entres dans ce 3e mois, le mois de mars, tu dois vivre la puissance de la 2e journée sous la terre. Parce que le jour où la terre doit céder et que le roi de gloire puisse sortir. Et quand il sort, nous parlons de sa résurrection. Et quand lui, il ressuscite, même le mort qui était mort il y a très longtemps ressuscite aussi. Oh, que ce mois puisse donner naissance à tout ce qui a été enterré dans ta vie au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sers un Dieu puissant. Tu sers un Dieu fidèle. Le Dieu que tu sers, c'est le Dieu puissant. J'aimerais te rappeler la puissance de ce Dieu ce matin. Te dire que tu sers un Dieu qui est capable. C'est lui qui avait dit que tu étais perdu parce que tu manquais la connaissance. Tu étais détruit parce que tu manquais la connaissance. De savoir qu'il y a un rassureur et un assureur. De comprendre que tu as celui qui détient les boucliers grands et petits. De savoir que son nom est Sabaoth, l'Éternel qui ne recule pas devant les combats. De comprendre qu'il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. De comprendre qu'il est Jéhovah Jireh, qu'il est capable de pourvoir à tous tes besoins. De comprendre qu'il est El Elyon, le Dieu qui vit dans les lieux très élevés.
dont les dimensions ne peuvent pas être mesurées. C'est ton Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? J'aimerais te rassurer que tu sers un Dieu fidèle. Un Dieu qui a tenu une promesse sur tes enfants. Un Dieu qui t'a promis une postérité. Un Dieu capable de tout bien-aimer. Un Dieu qui est capable de tout réaliser. Un Dieu qui avait dit, il est capable. Un Dieu qui avait promis que dans les derniers jours, il reprendra son esprit sur toutes tes chairs. C'est ce Dieu-là dont tu sers. Ce matin, il est en train de te communiquer son esprit pour que tu vives avec espoir et espérance. Même si les docteurs t'ont déjà dit que, même si le médecin t'ont déjà dit que, je suis venu te dire qu'ils n'ont pas les derniers mots. Oui, vous êtes malade. Vous pouvez prendre le médicament si nécessaire, mais la guérison viendra que de l'Éternel. J'ai dit, je rassure, j'ai le respect pour la médecine. Je vous conseillerais de prendre le médicament si nécessaire. J'en prends aussi, moi aussi, si nécessaire. Mais quand j'entre dans la pensée des pensées, dans les profondeurs de profondeur, je dis que Jésus-Christ est capable de tout. Alors je dis que c'est lui qui est capable de tout. Il s'appelle aussi Jéhovah Rapha. Il est capable de me guérir ce matin. J'aimerais dire à un homme ce matin, j'aimerais dire à une femme, ne recule pas par rapport à tes projets de vie. Ne recule pas par rapport au dossier que tu peux voir devant toi. Ne recule pas par rapport aux circonstances de ta vie. Dieu t'a appelé pour te faire un nom. Dieu t'a appelé pour te rendre utile. Dieu t'a appelé pour te rassurer qu'il y a des nations qui comptent beaucoup sur toi. Dieu t'a appelé pour que tu sois parmi les sels de la terre. Mais Dieu veut tout simplement que tu sois rassuré. Voilà pourquoi il a dit dans le livre d'Amos que deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'un commun accord. Amos chapitre 3, le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans pourtant être convenus? L'unité dans l'esprit bien-aimé, l'unité dans le corps de Christ, c'est ce qui nous manque, la famille de Dieu. L'unité entre le peuple, c'est ce qui nous manque. Le peuple qui criait hier, Seigneur, délivre-nous. Seigneur, accorde-nous la grâce. Quand la délivrance est là, ce peuple commence encore à se diviser. Quelle folie ce peuple. 18 ans d'esclavagisme, 18 ans de souffrance. Vous avez tant cherché. Vous n'avez pas même trouvé les armes pour avoir ne fût-ce que l'espace de paix, d'expression libre. Mais après la guérison, après la délivrance, vous vous déchirez à cause des promesses. J'aimerais te dire que tu n'es pas une personne qu'on peut acheter sur base de promesses. Que tu n'es pas une femme qui doit laisser toi à cause d'une promesse. Celui qui te fait une promesse, il sait ce qu'il veut avoir sur toi. Il sait ce qu'il veut avoir sur toi. Afrique est victime aujourd'hui de ses richesses à cause des promesses. Mais celui qui te fait des promesses, il sait que sans toi, il ne peut pas vivre. Mais comment il peut t'imposer le prix de ton café, le prix de ton sucre? Comment il peut t'imposer? Il laisse tes enfants mourir sur les eaux. À cause des promesses, tu acceptes de tout donner. Tu abandonnes les siens mourir. Non, tu dois revenir à la vie. Le Dieu que je te présente ce matin, c'est un Dieu qui est capable. Vous savez, les lionceaux rugissent dans la forêt sans avoir une proie. Même le lionceau pousse le cri aussi. Dans de profondes lairs tanières, sans avoir fait une capture.
Mais toute personne qui se confie à l'Éternel, il renouvelle leur force. Ce matin, j'aimerais te rassurer que tu sers un Dieu qui est capable de tout. Celui qui t'appelle à comprendre qu'il t'aime, qu'il a besoin de toi. C'est le Dieu fidèle. Alléluia. Je ne sais pas si tu y es arrivé à comprendre la nature de ce Dieu dont je te présente ce matin. Dans la Bible, il y a des hommes qui ont écrit beaucoup de passages bibliques. Mais quand je suis arrivé sur le livre d'Abdias, Abdias a écrit seulement un seul chapitre. Écoute ce que Abdias dit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi des nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assis sur les auteurs et qui en toi qui précipite à terre. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, Dieu l'Éternel. Tu te crois beaucoup, tu te crois connaître, tu te crois avoir raison de dire que oui, Dieu seul sait que tu es ignorant. Dieu seul sait. Tu te crois avoir même levé tes nues dans le lieu très élevé. Mais laisse-moi te rassurer que celui qui te parle ce matin, c'est l'Éternel. Il veut que tu comprennes qu'il est capable. C'est lui qui avait détruit la tour de Babel, c'est Dieu. La Bible dit qu'ils étaient tous d'un commun accord. Mais dans quel but? De toucher le trône de Dieu. Être comme Dieu. Dieu les avait confondus. L'unité que j'ai besoin de toi ce matin, ce n'est pas pour détruire le trône de Dieu. Mais c'est pour combattre l'ennemi Satan. C'est pour combattre ses œuvres. C'est pour condamner ses œuvres. Encourager ceux qui sont prêts à servir l'Éternel. En sauvegardant le témoignage des autres. Ça, c'est un travail bien accompli. J'ai besoin de toi, mon frère. J'ai besoin de toi, ma sœur. Dieu a besoin de toi. Nous voulons marcher ensemble pour ce Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire le prouesse de ton Dieu ce matin. Jonas avait compris. Il pouvait fuir. Mais Dieu l'avait prouvé qu'il était capable. Que tu le veuilles ou pas, à quoi sert de passer ton temps dehors pour déjà entrer dans le champ et travailler? À quoi cela sert? Parce que si tu fuis, il est avec toi. C'est un Dieu fidèle, bien-aimé. Un Dieu rempli de puissance. Celui qui pouvait parler à un poisson d'engloutir Jonas n'est que lui. Il est capable, bien-aimé. Partout où tu iras, il va te poursuivre. Même dans une fête, on te parlera de ce Dieu. Même dans un café de nuit, là où tu vas, un jour, il va te croiser là, on parlera de ce Dieu. Il parlera de toi. Alléluia. Dieu avait dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, j'ai un peuple là-bas. Proclame, publie mes ordonnances. Mais quand il est arrivé, il ne l'a pas fait avec amour. Il l'a fait avec un esprit de condamnation. Mais Dieu a eu compassion de son peuple. Oui, ceux qui t'ont prêché peut-être, ils t'ont prêché avec condamnation. Ceux qui t'ont amené l'évangile, ils t'avaient découragé. Mais ce matin, je suis venu te dire avec amour qu'il a besoin de toi. Je suis venu te dire qu'il compte, que tu comptes beaucoup sur lui. Tu dois compter beaucoup sur lui. Que tu as encore de valeur devant lui. Quel que soit l'état, même si tu as perdu combien de kilos, j'aimerais te rassurer que celui qui est capable de te les rajouter, c'est Dieu. Ne perds pas l'espoir. Ne perdez pas l'espoir. Ne perdez pas l'espoir. Nous servons un Dieu fidèle, un Dieu capable. Un Dieu capable. Il est capable, bien-aimé. Alléluia. Vous voulez connaître la justice de Dieu? Sondez les Écritures de Michée pour comprendre ce que Michée avait expérimenté.
Dieu est capable de tout bien aimer. Mais ce que j'aime, il a dit à Michel, dans les temps des temps, il y aura les temps où les sommets des montagnes seront fondés sur la parole du Très-Haut. C'est-à-dire qu'il y aura une lumière qui va être à un niveau, même les habitants des coins très lointains viendront voir et viendront le louer. Alléluia. Hommes de Dieu, servantes de Dieu, vous qui égarez les brebis de l'Éternel, vous qui annoncez la paix, et pourtant c'est la guerre que vous faites en bas, il y a un sort qui a été réservé à toute personne. Quand une sœur est zélée, un frère est zélé, il a envie de servir l'Éternel, mais vous l'empêchez de faire l'œuvre de l'Éternel. C'est-à-dire que vous voulez qu'il fasse votre œuvre. Donc vous voulez maintenant qu'il soit votre esclave. Vous voulez maintenant qu'il soit votre proie. Non. Ce matin, je suis venu à une personne que tu n'es pas esclave. D'un évangéliste, d'une prophétesse, d'un apôtre. Tu n'es pas esclave d'une domination quelconque. Mais sois esclave de Dieu. Si tu es esclave de Dieu, Dieu ne veut pas t'enchaîner. Si tu es esclave de Dieu, Dieu ne veut pas te priver. Son joug est léger. Voilà pourquoi il a besoin de porter tes souffrances. Il a besoin de te porter. Il a besoin de t'orienter. C'est lui qui va t'éduquer, bien-aimé. On peut te promettre des cours. On peut te promettre l'élévation. Mais l'élévation qui vient des hommes, nous connaissons les circonstances. Mais quand l'Éternel élève au temps convenable, tu ne vas pas sécher. Nous avions vu des gens qu'on a élevés, mais qui sèchent sur la route. Mais quand l'Éternel élève, il sait pourvoir. Oh, j'aimerais te dire que ton temps est arrivé, où l'Éternel va t'élever, parce qu'il va pourvoir. Mets-toi seulement en cours de route. Dis-toi, Seigneur, me voici, j'arrive. Tu m'attends chercher. Je m'abandonne entre tes mains. Je me décide de te servir, moi et ma maison. Quels que soient les kilomètres, nous le ferons pour ta gloire. Oh Seigneur, sois béni. Je te bénis quand je vois encore les années où je pouvais faire des kilomètres, plus de 50 kilomètres, aller chercher une église. Chaque dimanche, j'allais te servir. Quitter la ville d'Apeldoorn jusqu'à la ville de Coevorden. Chaque dimanche, 2 heures du temps. Voilà les résultats aujourd'hui. Je suis béni. La prière paye, bien-aimé. Les sacrifices payent. Vous qui souffrez pour l'évangile, vous qui laissez tout pour servir ce Dieu, vous ne serez jamais déçus. Je suis en train de dire à une personne ce matin que l'Éternel Dieu te cherche. Il a besoin de toi ce matin. Il ne vient pas mais vide, mais il a des promesses de vie sur toi. N'oublie pas, le Seigneur dont je te présente aujourd'hui, c'est un Dieu jaloux, comme dit Nahum. Nahum nous dit, l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge, l'Éternel se venge. Il est en pleine fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Toi, tu crois être rancunier, mais laisse-moi te dire, ici c'est l'Éternel qui parle. Il garde rancune pas pour ses enfants. Les ennemis de l'Éternel, ce sont tes ennemis. Et si Dieu peut garder rancune de ses adversaires, maintenant tu veux aller te lier avec les adversaires de Dieu pour détruire l'œuvre de Dieu et détruire les serviteurs de Dieu. Crois-tu que tu peux t'en sortir? Non, bien-aimé, ne sois pas parmi ceux qui encouragent le mal, mais sois parmi ceux qui peuvent dire en face, mon pasteur, je crois peut-être que tu as oublié la mission que je vais faire. Dieu m'avait appelé pour les servir et servir. C'est vrai que Moïse avait Josué. Josué était son serviteur, mais il n'était pas son esclave. J'aimerais te dire, mon pasteur,
Là, je travaille aussi pour ton Seigneur, qui est mon Seigneur. C'est mon peuple qui est là aussi, qui est ton peuple. J'aimerais les rassurer que je suis avec eux. J'aimerais les rassurer que nous sommes ensemble. J'aimerais les rassurer qu'ils peuvent compter sur moi. J'aimerais les rassurer que je suis les leurs. Moïse n'avait pas eu honte de venger un Hébreu. Il savait, il connaissait ses origines. Ce matin, je suis venu te dire que tu n'es pas de n'importe quelle race. Tu fais partie d'une nation mise à part par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. L'Éternel qui t'appelle est un Dieu qui est lent à la colère. Et il est grand à sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête. Dans les tourbillons. Je le vis dans les tourbillons, moi. Je l'ai vu. À ces jours-là, je ne pouvais pas résister dans sa présence. Il m'avait frappé, j'étais devenu handicapé. Mais il m'a mis debout dans son amour. Je te témoigne les dieux que tu ne connais pas ce matin. Les dieux que tu connaissais peut-être sans pourtant comprendre ses principes et ses capacités. C'est l'Éternel Dieu vivant. Imaginez-vous que les nuées soient des poussières à ses pieds. Quel est ce Dieu? C'est lui qui est capable de menacer la mer, n'est que ce Dieu. Il est capable de la dessécher en un mot, n'est que ce Dieu. Il est capable de faire tarir tout le fleuve du monde, n'est que ce Dieu. Oh, j'aimerais te rassurer, bien-aimé, que tu as un Dieu. Quand tu laisses ton enfant là, c'est Dieu qui les garde. Là où il y a tes enfants, c'est Dieu qui les garde. Quand tu penses beaucoup, j'aimerais te dire que tu arrives au point de dire, Seigneur, que mes pensées soient tournées maintenant vers toi. Je sais que tu as une promesse sur mes enfants. Je sais que tu as une promesse sur moi. Je sais que tu as une promesse de ma vie. Alors j'aimerais, Seigneur, que tu me rassures, que tu sois avec moi. J'aimerais, Seigneur, que tu me dises que c'est encore possible. Alléluia. Habakkuk avait dit, même si elle pouvait tarder, ces promesses s'accompliront toujours. Rassure-toi que tu as un Dieu qui reste fidèle à ses promesses. Rassure-toi que tu as un Dieu qui est capable de tout. Rassure-toi que tu as un Dieu, le Dieu qui est capable. Mais malheur à toi, si tu es comme une ville rebelle, comme pouvait dire Sophonie, en disant que malheur à la ville rebelle, essuyée, la vie pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas à l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Sophonie chapitre 3, le premier verset, verset 2. Pourquoi tu veux rester comme étant malheureuse? Pourquoi tu ne veux pas écouter les conseils de ton Dieu? Pourquoi tu ne veux pas croire que ce Dieu est capable de faire quelque chose en ta faveur? Pourquoi tu ne veux pas écouter ce Dieu? Mais il t'appelle en amour. Il t'appelle à la compréhension. Il t'appelle à revenir dans sa présence. Il est fidèle, ton Dieu. Alléluia. Celui qui était capable de rassurer Zorobabel, qu'aucune montagne ne pouvait s'élever devant lui, qui resterait instable sans pourtant être aplani. Ce matin qui dit, aucune montagne ne peut résister devant toi. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui t'aime. Il te fait encore confiance. Il te met en épreuve. Il a dit, mettez-moi en épreuve pour que tu vois si je ne peux pas ouvrir les éclats des cieux pour te bénir. Mettez-les en épreuve.
dans tes dîmes, dans tes offrandes, dans tes actions de grâce, tu verras qu'il est un Dieu fidèle. La loi de la semence et de la moisson ne changera pas. Tu peux récolter que quand tu as semé. Mais où vas-tu semer? Et quelle est la semence que tu as pour semer? Laisse-moi te dire que toute semence ne pousse pas. Mais il y a une semence de semences qui a été préparée, qui peut pousser. C'est cette semence qu'on a mis à part. Va demander tous ceux qui cultivent. Ils gardent toujours une semence pour chaque saison. Dans les temps que cette semence-là a été gardée, ça se transforme à une semence de bénédiction. Mais quand tu prends une maïs aujourd'hui, tu la prends maintenant là, elle est encore fraîche, tu la plantes, elle ne va pas pousser. Mais il faut la mettre à part, qu'elle puisse vivre les changements spirituels pour qu'elle soit productive. Comment veux-tu récolter tout rapidement? Comment veux-tu avoir tout demain? Aussi longtemps que ta semence n'a pas été germée pour arriver à la récolte, patiente encore. Le Seigneur que je te présente ce matin est capable. J'ai parcouru de Genèse à Malachie pour te faire comprendre la beauté de ton Dieu. J'ai voulu te faire comprendre celui qui est capable de tout ce matin. Tu vas me dire, mais ce matin, on n'a pas chassé les démons. Ce matin, on n'a pas invoqué le sang de Jésus. Ce matin, on n'a pas invoqué l'Esprit de Dieu. Mais Dieu a parlé. Dieu n'a pas besoin. La Bible dit, quand Dieu est là, le méchant ne peut pas rester dans sa présence. Ceci ne veut pas dire que les démons n'existent pas. Ou le sang de Jésus n'est pas nécessaire. C'est nécessaire. Mais laisse-moi te dire, les circonstances de ce matin, ce n'est pas les mêmes circonstances du matin d'hier. Hier, le ciel était lourd. On a intercédé pour que nous puissions prier pour le ciel. Mais aujourd'hui, le matin est une bénédiction. On pouvait voir, on pouvait lire les Écritures de Dieu. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Si une personne a été bénie ce matin, tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à l'Éternel Jésus. Je suis arrivé à la fin de mon message, mais à quoi sert de garder ma couronne? Laisse-moi les jeter pour celui que j'appelle Jésus. Ceci est ma chanson, ma couronne, des bonheurs que j'aimerais jeter dans sa présence. Sinonime ya losambo ya bandimi na yawe na mokili. Basi mokano ya koloba nzambe na bomoi. Bakokite o na kembo pe masanzoli. Yondo bongie na kembo pe masanzoli. Yawe talatina.
komona motole kopesanga bafriso na nzoto motolo yo motole ya nani ngana komona motole kongenga koleka mitole nyonso motolo yo oya masi ya Yesu motole na nkembo esekwisa Lazaro oya masi ya Yesu motole na nkembo ezongisa miso ya Bartime amona bashilele bimbabambe maweja wa misumba Bakwatishembula tumbatwambe mwata mawezama ya mikanai yo Aide-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants, Yahweh, tout est vanité, maman. Bashilele bimba bambe oh maweza maya muka yo Que le Seigneur vous bénisse. Elohim est notre Dieu. Nous te disons un grand merci d'avoir marché avec nous ce matin. On croyait passer vers la gauche, mais toi tu nous as amenés sur une autre ruelle pour nous faire comprendre ce que toi tu es. Tu nous as montré de Genèse jusqu'à Malachie combien tu nous aimais et combien tu es capable de venir au secours de tout un chacun de nous. Tu nous as fait comprendre aussi que tu es un Dieu avec compassion et que tu es aussi un Dieu jaloux. Ce matin, comme des enfants, nous étions dans ta présence. Comme disait ma sœur Nadichou ce matin, Seigneur, je suis ému ce matin. Oui, moi aussi je suis ému, Seigneur. Mais nous avons compris une seule chose, que tu es éternel, que tu es fidèle. Comme tu nous as dit, Seigneur, que tu nous as cherchés, et tu nous cherches encore sur les collines. Et tu veux que nous puissions revenir à toi dans l'unité, de construire. Nous voici, Seigneur. Crée en nous le vouloir et le pouvoir de rester fidèles à nos engagements. Accorde-nous la force d'évangéliser encore les autres, de ramener les âmes auprès de toi. Fais-nous grâce de garder nos habits propres et saints. Et à chaque instant, Seigneur, que nous élèverons nos mains vers toi, que tu trouves que nos mains sont propres et que nous sommes capables d'imposer nos mains aux malades et vivre le miracle. Sachant que c'est toi qui guéris. Voilà pourquoi nous te disons merci ce matin. Merci de nous avoir accordé ton esprit. Merci d'avoir chassé les démons parmi nous. Merci d'avoir guéri le malade. Merci pour le nom qui nous a été donné, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour être sauvés, nous laissons cette journée entre tes mains, ce week-end entre tes mains. Marche avec nous, fais-nous grâce de parler de toi auprès d'une personne. Parmi nous, il y a des familles qui pleurent, des familles qui sont touchées, mais fortifie-les, Seigneur. Parmi nous, il y a des femmes qui doivent accoucher dans ces 48 heures. Je te demande une grâce, accompagne-les, Seigneur. Nous voulons entendre que tu as donné une naissance désirable ce week-end. Oh Dieu, dès le lundi, nous allons se dire déjà gloire à l'Éternel. Dieu a accordé la maternité à la famille de God Time. Nous voulons te témoigner, Jésus. Fais-nous grâce. Que tous les nôtres de près ou de loin soient bénis et soient protégés.
Merci. Ça fait longtemps qu'on a vu les autres, mais leur présence nous a fait du bien. Je pense à ma sœur Sévérine Romaine. Je pense à ma sœur Cécile Nzinga. Je pense à beaucoup de bien-aimés que j'ai vus longtemps, mais au milieu de nous ce matin, c'était une joie profonde et partagée. Oh, souviens-toi de tous les nôtres, de tous les jours, de tout le temps, qui souffrent avec nous, de le matin, de le soir. Yahweh, fortifie-les encore plus. Bénis-les, protège-les encore. Je ne saurais pas citer les noms de tous, mais tu les connais plus que nous-mêmes. Il y a ceux qui ont des rendez-vous auprès des avocats. Il y a ceux qui doivent voir l'État. Mais c'est toi qui rassures. C'est toi l'avocat des avocats. Parle à leur place, Seigneur. Accorde la victoire à tes enfants. Souviens-toi des sacrifices, même d'actions de grâce, portés par tes enfants, Seigneur. Comment ils peuvent témoigner que nous avons un Dieu? Comment seront-ils encouragés, Seigneur, s'ils n'ont pas la victoire? Je t'en supplie, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton seul nom. Accorde la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les saints nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Veuillez vraiment m'excuser. Je vois à peine que nous avons dépassé plus de 15 minutes par rapport à nos temps habituels. Mais que la gloire soit rendue à l'Éternel. Si j'ai été une bénédiction pour une personne ce matin, tu peux partager cette vidéo et une personne serait bénie. Et j'aimerais te demander une grâce, s'il te plaît. En date du 22 février, nous avons une grande nuit de prière ici dans la ville d'Asselt. C'est là où nous avons décidé de servir l'Éternel pendant ce temps ici. L'église Vie Nouvelle, nous sommes là pour vous. Si vous manquez une église, un endroit sûr, je vous invite chaque dimanche à partir de 11h30 précisément. Nous sommes ici jusqu'à 13h30 pour servir l'Éternel. N'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas, même si vous manquez le moyen de transport. Nous ferons le nécessaire pour que tu puisses être affermi. Parce que nous savons, quand tu en auras, tu vas affermir aussi les autres. Que Dieu vous bénisse. À savoir qu'en date du 16 février, nous avons un grand concert de gospel sur Bruxelles avec notre sœur Angélique Moutinga. Et à Birmingham, avec notre sœur Nénette Ouetou. Voilà le rendez-vous que nous ne pouvons pas manquer. Glorifier l'Éternel, le bénir, ça serait une très bonne chose. De près ou de loin, partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit avec vous. L'amour de notre Dieu, la communion du Saint-Esprit, soit notre partage. Soyez bénis et soyez prospères. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alors, on se donne les rendez-vous lundi matin par la grâce du Seigneur. Mais si Dieu nous permet de revenir, pourquoi pas, à n'importe quel moment, nous ne manquerons pas. Mais d'avance, un très bon week-end et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, nous disons toujours, the good time is really a good time. Be blessed and stay blessed. Merci beaucoup à Maman Prophétesse Magdala pour la réalisation et surtout au script d'aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse vous tous qui avez partagé ce message et qui continuez à partager. Que la puissance du Saint-Esprit, la force qui est dans cette parole, change la vie d'une personne. Et qu'ils disent enfin, Dieu est fidèle. Soyez bénis et restez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas, Jésus-Christ revient bientôt. Alors à quoi sert de rester loin de sa présence? Entrez. Le temps est précieux. Que Dieu vous bénisse. The good time, we say, is always a good time. Be blessed and stay blessed in the name of Jesus Christ. Be blessed. Thank you.